Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle étape de notre carême, puisque s'ouvre aujourd'hui le temps de la Passion. Beaucoup de ces usages liturgiques ont disparu aujourd'hui, mais il en reste quelques-uns qui sont possibles, vous aurez peut-être remarqué, notamment celui de voiler les croix, les images et les statues des saints. Alors, pourquoi voiler les croix? Pourquoi voiler les images? Pourquoi voiler les statues des saints? Ça remonte dès l'Antiquité au fait que la Passion arrive maintenant, et donc l'Église va marquer le deuil. Les églises seront ainsi plus austères, parce que le Christ va bientôt subir sa passion. Et donc, s'il subit sa passion, nous cachons tout ce qui est glorieux. Les croix dans l'Antiquité étaient glorieuses, elles n'avaient souvent pas la figure du crucifié, elles étaient ornées de métaux, de pierres précieuses, et donc on les voilait comme on voilait les statues des saints. La passion arrive, et nous voilons ainsi les statues pour une autre raison. Nous les voilons parce que nous allons suivre pas à pas la vie du Christ jusqu'à la croix, et donc pour cela, rien ne doit nous détourner du regard du Christ, qui est le seul que nous devons chercher. Et donc, pour cette raison, les statues des saints seront voilées jusqu'à la vigile pascale, jusqu'à la résurrection. Alors, vous me direz, si on voile les statues des saints pour se recentrer vers le Christ, pourquoi voiler aussi les croix? C'est pour une autre raison. Pour comprendre cette signification, il nous faut nous rappeler que l'Église, par la liturgie, utilise une pédagogie propre, une pédagogie qui est adaptée à notre nature humaine, et notre nature humaine accède à Dieu par le sensible, par les choses créées. Et donc l'Église a choisi de nous montrer par ces signes des voiles que la passion n'est pas encore arrivée. Nous allons vivre pas à pas la vie du Christ jusqu'à la résurrection, en passant par la mort, mais cette mort n'est pas encore là. La crucifixion n'est pas encore là. Avant d'arriver au vendredi saint, il nous faut encore vivre ces 2 dernières semaines de carême. Il nous faut voir le cœur des pharisiens qui va s'endurcir peu à peu. Il nous faut être avec le Christ, être à côté de lui dans cette foule qui va l'accueillir au rameau. Il nous faut être avec lui à Béthanie, il nous faut être parmi les disciples qui vont recevoir le don de l'Eucharistie, le don du sacerdoce. Il nous faut également être avec lui lors de son agonie, le voir être livré, être condamné à mort. Et alors seulement, le vendredi saint, dans l'après-midi, au moment de l'office de la Passion, les croix seront dévoilées, lorsque le prêtre, dans la grande ostension solennelle, chantera par 3 fois « Voici le bois de la croix, celui qui a porté le salut du monde ». Alors, frères et sœurs, en ces 2 dernières semaines de carême, demandons la grâce de vraiment nous recentrer vers le Christ, de ne chercher que son regard et de suivre pas à pas, comme la prière d'ouverture de ce dimanche nous le dit, demandons la grâce de marcher pas à pas dans la charité de celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Bonne fin de carême.